Salut tout le monde, ici Matt Lévesque. Bienvenue à ce tout dernier épisode de la deuxième saison du Saglac Podcast. Et oui, on est rendu là, épisode 20. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de jaser avec un Ben qui est émergent, qui est en région ici, qu'on commence à parler de plus en plus d'eux. Ils viennent de faire leur lancement d'album au CEM, ici même au Saguenay. Et ils ont joué devant une salle comble au CEM. Je reçois Steven et Caroline du groupe Blanc dehors. Si vous êtes un tripeux des années 80, vous êtes un tripeux de musique comme vous m'avez peut-être déjà vu porter des chandails de ce genre de band-là. Tu sais, The Cure, Joy Division, tout ce qui est la musique qu'on appelle le post-punk. C'est ce qui est arrivé après le punk, qui est un petit peu plus garoché à la Sex Pistols. Là. Tout ce genre de musique-là qui est arrivé sur le marché au début des années 80, vous allez triper. Un mélange de punk avec du synthétiseur. C'est un entre-deux entre le punk et la new wave. C'est vraiment, vraiment, vraiment un épisode super le fun. Ça a passé vite. J'ai pas fait aussi longtemps que d'habitude pour cet épisode-là. On avait un conflit d'horaire qu'un des deux membres devait partir pour aller travailler, mais je trouvais qu'on résumait bien la patente, puis c'était short, puis c'était efficace. Ils se promènent un petit peu partout. Blanc dehors, allez les suivre sur les réseaux sociaux. La musique est vraiment intéressante. Caroline a une très belle voix. C'est un band qu'on n'a pas fini d'entendre parler. Et puis là, les vinyles s'en viennent. Ils ont un bandcamp. Ils sont sur les réseaux sociaux. Allez les suivre. Je vous rappelle que de mon côté, moi, j'ai mes spectacles aussi qui continuent la tournée. Je vais faire la Côte-Nord fin avril. Début mai, le jeudi 8 mai, je suis au Bordel Comedy Club à Montréal. Je suis aussi le vendredi 9 mai au Patriote Comedy Club de Saint-Eustache. Ma chum Maude Dessureau qui va venir avec moi. On se promène pour mon one-man show qui s'intitule Grunge. Je veux le poursuivre à l'automne et probablement terminer la tournée peut-être début 2026. Mais là, pour l'instant, il reste encore quelques dates. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast, check un appel à tout le monde. Je vais demander votre participation. Écrivez-moi dans les commentaires. Écrivez-moi s'il y a des places que vous voulez aller voir mon one-man show. Il y a beaucoup de gens de Rimouski qui m'écrivent. Il y a des gens du bas du fleuve et puis il y a des gens aussi des Laurentides. En tout cas, il y a des gens qui veulent voir ce show-là. J'aimerais ça peut-être aller à Gatineau. J'aimerais ça peut-être aller dans n'importe quel coin. Mais s'il y a des petits cabarets, des petites salles que vous pensez que mon show fitterait là-bas, écrivez-moi. Ça fait un échange entre les auditeurs et moi. Et puis, ça va me faire plaisir d'aller vous voir. Je vous rappelle aussi que cet été, si vous êtes fan, ça donne que dans votre itinéraire d'été, vous passez par le lac Saint-Jean. Venez voir le Théâtre du Bien-Beau. Moi puis Simon Trottier, on monte un show une fois par année. On fait ça l'été. On le fait à 18 représentations. C'est les mardis, mercredis, jeudis de la mi-juillet à la mi-août. On présente ça à Dolbeau-Mistassini. Suivez la page du Théâtre du Bien-Beau. Ça, c'est notre projet. Un show qui s'appelle Exil et Sentiments. On lance la pub très bientôt. La billetterie va arriver au début juin. Écoute, c'est un gros trip qu'on a là, moi et Simon. Et puis, on a bien du fun. J'ai sorti des T-shirts aussi, juste vous rappeler que si vous venez me voir en spectacle et vous voulez vous procurer un T-shirt, ouais, je vais en parler. Là, plusieurs personnes qui étaient comme, comment je fais pour me procurer mon T-shirt Nozzle? Comment je fais pour avoir ton T-shirt? Où est-ce que c'est? Il y a des collés. Bref, j'ai pris la décision de peut-être juste vendre mes T-shirts en spectacle parce que je trouve qu'on donne beaucoup et qu'on encourage, on dirait, les gens à rester chez eux. Alors, si vous voulez vraiment un T-shirt, là, vous m'écrire personnellement, je suis capable de faire un petit shipping, là, il n'y aura pas de problème. Mais de faire une boutique en ligne, je le sais pas. Je suis encore en questionnement. Fait que je vous encourage à aller voir des spectacles. OK? Les artistes, on a besoin de vous autres. Et en même temps, ça vous fait du bien. Nous autres, moi, c'est un show que le monde, il rit à plein poumon pendant 1h15. Fait que venez me voir. Moi, ça me fait plaisir de vous vendre un T-shirt, de vous serrer la main, de prendre une petite photo avec vous autres. C'est toujours apprécié, ça, de rencontrer ses fans. Parce que là, je vous parle via un micro et un podcast, mais de vous voir et de se serrer la pince, ça, une bonne vieille poignée de main, il n'y a rien de plus efficace. Ça fait 4 minutes et demie que j'ose astir que je m'égare. Je m'égare et je vais me taire là-dessus. Je m'en vais rejoindre Caroline et Steven du groupe Blanc dehors. Allez les suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez passer un excellent épisode. OK? Bon podcast.
Crise d'intro, pareil, hein? Ça rend. Ah! C'est moi qui joue l'une des deux guitares là-dessus. C'est avec Nicolas Baudouin de Bobo Ono, un projet. C'est lui qui est dans son studio. Hey, merci beaucoup d'être là. Merci de clore cette deuxième saison avec moi. Au moment qu'on se parle, votre groupe Blanc Dehors vient de paraître son deuxième album intitulé Diaphane que j'ai écouté en fin de semaine, que j'ai beaucoup aimé. Félicitations. C'est un son qu'on n'entend pas souvent, puis c'est vraiment trippant que vous allez dans cette vague-là de post-punk francophone. Fait que je suis super content. D'ailleurs, j'ai. Ça, c'est TELUS qui m'appelle, qui mange de la marde. Hein? Ça... c'est un podcast assez slack un peu. Fait que ça fait 5 jours qu'ils m'appellent. Je ne sais pas ce qu'ils me veulent. Je trouve ça le fun. Puis je me suis mis une note. D'ailleurs, je pense que vous êtes de passage chez nous au Vox Populi début juin. Ouais. Fait que si j'ai pas de spectacle, je vais aller vous voir avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je suis avec Caroline, avec Steven du groupe Blanc Dehors. J'aimerais ça qu'on parle de votre parcours. Vous êtes un groupe qui est originaire de Alma. C'est du monde pas mal d'Alma ou c'est du monde qui vient d'un petit peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean? C'est du monde un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'abbé, Alexis Julien de l'abbé, OK. Steven Saint-Bruno, puis moi, je suis Chicoutimi. OK. Fait que, OK, je sais pas pourquoi j'ai pensé à Alma. C'est là que la formation s'est fondée. Ben, moitié-moitié. On faisait la moitié des répètes à Alma puis la moitié des répètes à Chicout. OK, parfait. Vous êtes 4 dans le groupe. Ouais. Il y avait Alexis, que vous dites, qui vient de où? L'abbé. OK, puis Julien, c'est? L'abbé aussi. L'abbé, OK, fait que de l'abbé, puis vous autres plus dans le centre. OK. Fait que le groupe est né en quelle année exactement? Ça fait, là, c'est votre deuxième album? C'est l'automne 2020. Ouais, en 2020. OK. Dans la pandémie. Là. Ouais. Un trip de pandémie, encore une fois. Voilà, On est tanné d'en parler, mais en même temps, fallait qu'on veuille. Il fallait qu'on parte dans ces conditions. On avait beaucoup de temps pendant la pandémie, fait qu'on a beaucoup écouté de vidéos, moi puis Caro. On avait le goût de se starter un projet. On avait beaucoup de temps. Oui, exactement. Puis on avait du méchant à sortir aussi, un petit peu. Fait que, OK, parfait. Vous êtes, dans le fond, tout à Saint-Bruno. Puis toi, tu étais à Chicoutimi. Vous êtes allé à l'école, mettons, au secondaire. Y avait-tu déjà des aspirations de faire de la musique? Vous avez-tu commencé ça quand vous étiez jeune ou? Moi, j'ai commencé en secondaire 3 à Charles-Gravel, en parascolaire après l'école, puis pour des spectacles de fin d'année. Ouais. Puis après ça, j'ai plus jamais arrêté de faire la musique. As-tu des formations là-dedans ou c'est vraiment Ouais, je juste. suis allée au collège d'Alma, moi, puis conservatoire de Chicoutimi. Ah oui, OK. En chant. En chant, En OK. chant classique, en chant jazz. Ah, wow, OK, ouais. c'est cool. Toi, Steven? Moi, j'ai appris sur le fly, mais j'ai eu mon premier band punk à l'âge de 14-15 ans. Qui s'appelait? Ça s'appelait Les Spectres. Il y avait des covers de Gigi Allen, Dead Kennedy, OK, oui. Addict. C'est Puis après ça, j'ai eu une couple d'autres formations. Après ça, il y a une époque que j'avais 3-4 bands en même temps. Là. OK, parfait. Ah, c'est cool, ça. C'est mon premier vraiment projet que je sens que c'est un peu plus sérieux. Là. Ouais. Ben oui, on l'a senti tout de suite, je pense aussi. Vous aviez des projets. T'avais-tu fait partie d'autres bands aussi, toi, Caro? Ouais. J'ai fait partie de toutes sortes de projets, autant théâtre, marionnettes, musique de toutes les formes, là, de toutes les sortes. OK. Puis, c'était souvent les projets des autres, ou bien des projets en collaboration avec d'autres mondes pour Ouais. des trucs multidisciplinaires. Mais c'était la première fois que c'était vraiment OK, j'ai le goût de partir un band avec des amis, puis que c'est vraiment autant impliqué puis important dans nos vies. Ouais. Les personnes qui sont avec vous autres dans le band, ça vient de où, ça, ces gens-là? C'est-tu des gens que vous avez connus à travers d'autres formations ou c'est. Vous avez-tu fait, genre, mettons, hey, on lance des auditions, puis là, ça s'est donné qu'il y a du monde qui se sont pointés, ou c'est, mettons, des connaissances de connaissances, que vu qu'on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout un petit milieu. Ben, je connaissais plein de monde dans le milieu de la musique, mais j'avais le goût de, quand on écoutait des vidéos, comme Steven disait tantôt, Ouais. j'étais comme, hey, eux autres, ils ont l'air d'avoir du fun, ils ont l'air d'être vraiment de chemin, tout ça. Fait que la première personne que j'ai abordée, c'est Alexis, le drummer. Puis j'ai dit, hey, ça te tente-tu qu'on parte un band de musique post-punk? Puis il dit, ah, mais Caro, tu sais même pas comment que je joue. J'ai dit, pas grave, je t'aime. Puis je te trouve smart. Ah, ouais, OK. Avec toi. Puis lui, il a dit, OK, ben, je vais demander à Julien, un de mes amis guitaristes. Puis là, moi, je gossais Steven. Puis, c'est la personnalité, dans le fond, qui a pris dessus sur. Les deux, ils jouaient dans un groupe qui s'appelait La Mère Vipère ensemble. Puis moi, je connaissais Alexis depuis quasiment 10 ans aussi, mais on s'était pas revus depuis 6-7 ans peut-être. OK. C'était comme, on avait joué de la musique ensemble, 7-8 ans peut-être aussi. OK. Comme un retour. Julien et Alexis. Ouais. Juste avec Alexis. OK, Julien, elle le connaissait comme pas vraiment avant qu'on commence le groupe. Fait qu'on s'est vraiment. Moi, en tout cas, je l'ai comme connu, Julien, en décollant Blanc d'Or. Même chose pour moi aussi. OK, parfait. Puis là, ça clique au bout, toute marge? On s'est rencontrés, on a travaillé
L'Aventurier d'Indochine en premier. Non, OK. Puis Succès and the Banshees On faisait des petits covers au début pour ça. pour voir comment on Comme jouait. la chimie pour voir que OK. Exact. On s'est mis rapidement à faire de la compo. Puis ce qui est le fun, c'est que dans cette band-là, on a comme toutes nos forces un peu, là. On a, tu sais, il y en a qui sont plus cartésiens, il y en a qui sont meilleurs pour parler, tu sais. On a toutes vraiment chacun nos forces. Fait que c'est ça qui donne un beau blend. Ouais. On est comme on est tous bien ensemble, là. Ouais, mais c'est ça, ouais. Puis mettons, on parle de n'importe quoi, mais oui, il y a la musique, mais il y a toute la promotion autour du groupe. Y a-tu genre, mettons, vous avez-tu quelqu'un qui est plus, «Hey, moi, je vais y aller, mettons, pour l'infographie, je vais faire nos posters ou je vais faire, mettons, nos pochettes». Vous avez, c'est-tu à l'interne que ça se passe ou vous faites affaire avec d'autres mondes ou, Ben, on a essayé parfois de faire affaire avec d'autres mondes. C'est sûr qu'on a consulté des gens, on Ouais. a fait affaire un peu avec d'autres mondes, mais la plupart de tout ce qui se passe pour nous autres, c'est toutes nous autres, là. Genre, il y a Alexis qui est plus trésorier, puis elle a les fichiers Excel, toutes les subventions et tout ça. Julien qui est plus le côté média, journaliste, Ben, c'est cool a ça. envoyé ça. Ouais. Stevens, booking. Moi, je viens parler avec le monde. Bon, Tout c'est correct, c'est ben, on C'est un peu les les contacts aussi, Puis il y a tout ça. aussi, Magali Badjou-Marchand, que c'est la copine à Alexis, notre drummer, puis elle s'occupe beaucoup. C'est elle qui a fait tu sais, l'imagerie du premier album, nos stickers, nos t-shirts aussi. OK. Puis, c'est ça. Elle, on la voit un peu comme un membre, de l'ombre, Ben oui, mais c'est ça, ça fait très importante aussi. ben là, au moment qu'on se parle, vous avez joué la semaine passée, vous avez fait votre lancement d'album ici même au CEM. Puis, ça le comble. J'ai vu des photos, c'était fou, là. Quasiment Sérieux, quasiment plein. ouais, mais pincez-vous en ce moment parce que remplir des salles quand on est dans l'underground, là, c'est de plus en plus tough, là. Ouais, puis 2000 une nouvelle salle comme le CEM qui, oui, est une super belle salle Ouais. athlétique et tout ça, mais tu sais, elle est encore en train de se faire connaître dans la région. Puis là, il y avait full monde pour un show de région. Ouais, c'est Tout vraiment était vraiment On a senti beaucoup d'amour, puis on avait un sourire dans la face tout le long. Puis en plus, c'est genre la salle qui sonne le mieux, là. On ouais. était vraiment gâtés, là. On s'est sentis comme choyés de pouvoir faire notre lancement là, puis d'avoir autant de belles personnes qui sont là pour venir nous encourager, puis venir triper avec nous autres. C'était-tu une salle en location? Est-ce ils offraient la salle? Non, ils nous ont invités à faire notre lancement. Ah, C'était un OK. beau coup de pouce. Ah ouais, Belle tape dans le dos vraiment. du milieu. Là, ouais. On est bien contents de la OK. gang du CEM qui nous a invités. C'est quoi vous faites c'est quoi que les gens de Blanc-Dehors font dans la vie parce que vous ne gagnez pas nécessairement votre vie de la musique, puis on est toujours dans des plans B, là. J'ai connu ça longtemps, mais moi, je suis tout seul, là, fait qu'au moins, tu sais, c'est plus facile à arriver à tes fins. Mais c'est quoi que vous faites dans la vie à part jouer de la musique dans Blanc-Dehors? On passera pas beaucoup de temps là-dessus, juste pour savoir un peu c'est quoi les champs d'intérêt de tous et chacun. Ben, moi, j'ai toujours fait toutes sortes d'affaires de pigiste, là, donner des ateliers, faire des voix pour des publicités ou des OK. sortes de faire des shows, de la marionnette, des animations, Ouais. des jobs de serveur, de serveuse de temps en temps. Puis, tu sais, je mélange un peu tout ça. Moi, c'est la même chose. Je travaille dans le service, dans la restauration, bar un peu, parce que c'est comme un milieu, qui est je peux me faire facilement remplacer. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est pas une job, tu sais, comme du lundi au vendredi, puis nanana, puis tu sais, que moi, si je demande un congé pour un spectacle, je l'ai tout le temps. Ouais. Je le dis à l'avance. Fait que Ouais, c'est ça, comme c'est je te dirais que dans le milieu de la musique, les gens travaillent beaucoup dans ce milieu-là à cause de ça. ah oui, les comédiens puis tout ça, c'est ouais, c'est un métier mais c'est quand même plus payant qu'une job au salaire minimum, puis Ouais. effectivement, tu peux avoir la flexibilité d'horaire. Ouais, je me rappelle au début, la première fois qu'on se parlait, son CV, c'était n'importe quoi, là. Checker sur sa page Facebook, c'était genre travailler au Lion Bleu, DJ au Café du Clocher, boutique de bière. Je Chris, il arrête jamais ce style-là. T'es comme, un moment donné, j'ai être brûlé. Moi, j'ai fait ça un moment donné pendant genre 6 mois, là, 3 jobs plus l'humour, puis j'étais écœuré, là. Ah, je Un moment donné, j'étais brûlé des fois. ouais, je trouvais genre, tu sais, c'est même pas nécessairement la job qui me brûlait que le casse-tête de l'horaire de dire là, asti, j'en donne trop pour tout le monde, puis j'en garde pas assez pour moi. Là, je pense que c'est plus ça. OK. Fait que, puis les deux autres travaillent un peu dans ce même domaine-là ou. Alexis, ingénieur. Ouais, Rick est ingénieur. Puis, ben, c'est sûr que là, lui, il tripe bien raide à faire à va pouvoir faire des shows, puis il Ouais. faut l'investir là-dedans aussi. C'est sûr qu'on ferait tout juste ça de notre vie si on pouvait. Ben là, c'est sûr. Puis Julien, il est journaliste. Ouais. Fait que, c'est ça, il fait des Julien qui est à la batterie, Julien à la guitare. Julien, guitare, clavier, Alexis. il fait des vocals.
T'es au clavier aussi, toi? Clavier, vocal, Ah, des fois, il y a 2 instrument. claviers, un par-dessus Ouais. l'autre, ouais? OK, cool. OK. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, vous vouliez starter un band qui est dans le post-punk, un groupe, parce que je veux pas, même, là, là, on parle de côté francophone, mais même, du côté, de la musique, anglophone, anglo-saxonne, tout ça, il y a un retour à ça, là, en ce moment, là. On assiste à genre, tu sais, là, je pense entre autres que je m'en vais voir les Viagra Boys encore une fois au mois de septembre. Ouais, Puis là, il y a Fontaine DC. Fontaine DC, ouais, puis, tu sais, plein de bands comme, tu sais, Idols puis tout. C'était-tu cette popularité-là que vous écoutiez ça, vous consommiez cette musique-là, puis vous avez Beaucoup dit des trucs comme, tu sais, Motorama aussi, puis, Molchadoma, tu sais, des bands un peu ouais, européens, là, russes, tu sais, ouais, là, ouais, ouais. qui mélangent le synthétiseur pop, le vieux post-punk puis tout, mais nous autres, tu sais, on voulait apporter une touche un peu pop quand même pour que ça reste quand même assez accessible, mais en gardant quand même nos racines punk parce que, tu sais, Julien puis Alexis avec La Mère Vipère, moi qui a tout le temps joué dans des bands quand même très punk, là, puis tout ça aussi. Ouais. C'est bien réussi, là, en plus, là, je veux dire, c'est un mélange de tout un peu, en même temps, là, votre musique. C'est quoi comment ça fonctionne, mettons, quand vous êtes dans la création d'un album? C'est-tu juste toi qui es parolière ou, tout le monde tout le monde met la main, à la pâte en écrivant les paroles ou C'est pas mal, je dirais que c'est, Alexis, pas Alexis, mais je veux dire, Julien puis Steven qui arrive plus souvent avec des maquettes. On a déjà fait Steven et moi ensemble, mais moi, c'est tout le temps plus, c'est moi qui fais ma mélodie vocale ouais, OK, puis mes textes. OK, Puis, ça part ça part de des anciens textes des fois, c'est des textes composés sur le fly. OK, OK, OK. Ouais. Tu as pris des vieux textes, mettons, que tu avais dans un cahier, Des puis à un fois, moment ça donné, tu as arrive dit: que «Hey, je ça peut bricole des fitter». affaires, puis Ouais, je fais des casse-têtes avec des affaires que j'ai déjà écrites. ouais. Des fois, c'est comme spontané. Des fois, c'est à la dernière minute, là. J'ai la mélodie, je chante, puis à un moment donné, on arrive pour enregistrer ou ben, tu sais, pour canner une pièce, puis je le fais la veille, là. Ah ouais. C'est la chanson qu'on avait vraiment sorti les paroles C'est en montant en auto, l'enregistrer, là. C'est vrai? Ah ouais? OK. Ouais, tu sais, on était des comme fois, pas c'est sûrs des ça, là, paroles. on accroche le petit Ouais. qu'on est le Oui, l'urgence d'agir, puis Alexis de puis Nuisance, c'est un peu ça, hein? ouais. Ouais. OK, OK, ben cool. Là, Caro aussi, elle a un passé de slameuse. ah oui, Elle OK. elle fait de la Dans poésie ouais, beaucoup. puis, tu Puis sais, de théâtre ouais, de aussi, puis théâtre aussi, fait que comme ça j'étais allée dans tu sais, on a parlé tantôt des styles musicaux, là, que vous étiez mais tu sais, moi, j'ai fait du jazz, tu sais, du classique, du folk, du la pop, j'ai fait plein d'affaires. Fait que là, là-dedans, dans le post-punk, moi, je peux aller comme mélanger plein de choses puis faire du théâtre encore, mais à travers ah, la c'est chanson. ça, c'est comme une touche un peu comme je dirais un peu comme Bowie, tu sais, là, un côté théâtral, là, que tu rajoutes un peu à la musique puis tout qui amène qui fait que c'est différent un peu de Ouais. En show, vous avez-tu, mettons, c'est-tu, quelque chose qui était important pour vous autres d'avoir un aspect mise en scène bien important de justement, si mettons, tu dis il y a un petit côté théâtral, tout ça. Ben là, peut-être que c'est pas encore développé à votre goût, mais mettons, il y aurait un budget pour ça, pour de dire: «Hey, on monte le show, puis on va jouer dans des plus grandes salles». Ça serait un aspect qui serait pas négligé de votre côté, ça? Ben, moi, j'ai toujours trouvé que c'était quelque chose qui était important, puis que, Ouais. tu sais, quand on travaille entre musiciens, souvent, c'est tout le temps, on se voit la veille, puis tout ça. Mais là, en ayant la chance de travailler avec une gang d'amis, de Ouais. tout investir dans le projet, on Mmh. a pratiqué vraiment plus assidu à chaque semaine. Puis cette fois-ci, comme on a été invités, qu'on trouvait ça important, le lancement et tout ça, ben, on a demandé à une de mes amies, Marilyn Renaud, de Ouais. venir avec nous autres en pré-prod, puis de venir avec nous autres à la générale avec les éclairages et tout ça, de venir, avoir un œil extérieur, Ouais. nous placer un petit peu des choses qui marchent pas, donner des commentaires. C'était pas vraiment une mise en scène de long en large, tu sais, Ouais, mais il c'était au quart de tour, mais ça a vraiment fait du bien, puis, ça nous a vraiment donné plus ouais. d'élasticité sur scène, C'est de c'est juste vie, des là. fois d'aller se voir un peu, tu sais, de se donner des juste pour parce que juste pour que la foule ressente qu'on est comme bien ensemble, puis qu'on est capable de comme ouais. donner un spectacle quand même, là. Ah oui, mais c'est ça, mais d'avoir, un œil extérieur, c'est toujours bon aussi, ça, parce que des fois, on est tellement plongé dans nos affaires qu'on voit plus c'est quoi les petites failles quelque part fait que de demander de l'aide, déjà là, en tout cas, ça en amont de votre ouverture d'esprit puis de vouloir, que d'autres gens collaborent à votre projet. Il me semble qu'il y a pas eu grand temps entre le premier puis le deuxième album. Ça s'est pondu assez vite, le deuxième. C'est quoi? Il y a eu une, Ça a pris, en fait, on Quasiment 2 ans? ouais, 2 ans, ben, tu sais, une année, tu sais, composer quand même la plupart des maquettes. ouais. Après ça, on est rentré en studio il y a 1 an exactement. En fait, le soir de notre lancement, ça faisait 1 an exactement qu'on avait rentré en studio avec, Ah OK. Ouais. Ah ouais, OK. Puis tu sais, il y avait quand même déjà des chansons qu'on jouait déjà un petit peu, pour là, les tester qui étaient sur le deuxième album depuis 1 an et demi, là. OK, Fait que OK, ouais. parfait. Fait que, OK, puis c'est enregistré quand tu parlais de studio, est-ce que ça a été fait ici en région ou ça a été fait, à l'extérieur?
On a fait ça au studio, à cause, un nouveau studio que Gab Bouchard, il s'est construit OK. dans le rang avec sa famille, dans le rang où ce que sa famille À avait pris Saint-Prime? ça à Saint-Prime. Ah ouais, OK. Super beau studio professionnel, où là, lui aussi, il peut habiter là, puis il peut comme nous loger aussi. Ils sont revenus vivre en région, lui? Oui. Gab Ouais. Bouchard, il est rendu en région? Ben, Wow. il habite il y a encore un pied-à-terre à Montréal, Ouais. mais il a C'est fou, hein, ils font tout ça, son hein? chez lui à Saint-Prime. Ils font tout. Il est bien, là, il est très bien installé, c'est full professionnel, puis on a passé quatre fins de semaine là. C'était vraiment une belle expérience. Même 5. Ouais, 5, ouais. ouais, je pense. C'était vraiment trippant, là, tu sais, on se faisait des belles bouffes le matin, tout, super. On allait prendre des marches dans le bois, puis ça, c'était vraiment Prendre des pauses, des ouais, fois. Non, mais ça, ça. ça va marcher aussi auprès des musiciens qui, tu sais, habituellement, qui enregistrent à Montréal. À un moment donné, une fois qu'ils vont savoir ça, ils vont descendre. Tu sais, je vous parlais tantôt de Nicolas Baudouin. Mais Nicolas, quand il est revenu en région, c'était acheter la maison des beaux-parents, puis il a dit, moi, le garage en arrière, c'est mon studio. Fait que là, je vais avoir des amis qui vont venir enregistrer là. Ça va me faire voir mes amis au Lac-Saint-Jean, puis ils vont avoir un petit pied à terre, puis on va enregistrer leur musique. Fait que, tu sais, Non, c'est le paradis ouais. de pouvoir vivre ça, là. Oh, ouais, c'est vraiment, vraiment trippant. Puis, tu sais, on en voit de plus en plus des artistes qui décident. Je pense que la pandémie, elle a apporté ça aussi, là, en quelque sorte, le coût de la vie. Puis, là, maintenant, tu es à Montréal. J'ai-tu vraiment besoin d'être là? Une fois que tu es établi, peut-être que tu peux envisager un retour en région. OK. Fait que ça l'a sorti quand même assez vite. Vous faites affaire avec une maison de disques ou c'est vraiment de manière indépendante? Ouais, c'est vraiment autogéré pour l'instant. Non, c'est très cool, ça. Mmh. Ouais. J'ai fait des petites approches, mais on est comme pas pressé, fait qu'on est capable de gérer en ce moment assez bien nos affaires. Ouais, OK. Parfait. Puis là, c'est l'été qui arrive. Vous avez-tu, là, je sais que vous venez de faire le CEM. Vous avez-tu des lancements un petit peu partout? Vous allez jouer à Québec, j'imagine, ou à Montréal? Ça, c'est plus toi qui sais. Ben, on joue, Monsieur Bouquet, ici, il va nous en on parler. joue samedi qui s'en vient là, on joue au Vert Bouteille à Montréal pour notre lancement montréalais. OK, Ça va être, on va faire exactement le même show qu'on a fait au CEM, mais à Montréal. OK. Puis après ça, on a un show au Café du Clocher le 10 mai. Oui, j'ai vu l'affiche en fin de Après semaine. ça, on joue à Rimouski à la fin du mois de mai. Après ça, on a un show à Dolbeau. Ouais, On a un show à Festiram que tu as vu en première partie de Plastique Bertrand Puis la couleur. avec le couleur. c'est vrai, j'ai vu ça. Hey, c'est hot, ça. Il y a qui boit quoi Au aussi? Kiboakwa, aux Escoumins. Ouais, Après je ça, vois la semaine prochaine. on va à l'Anse-Saint-Jean aussi en août, à Québec en septembre. Il y a d'autres affaires qui vont se rajouter aussi, C'est là. votre lancement à Québec ou C'est plus un show comme ça? un spectacle de la tournée de lancement. On fera pas peut-être, tu sais, parce que là, c'est un show quand même assez long qu'on fait pour notre lancement, là. Fait qu'on sait Ouais. pas si on va faire ce long spectacle-là On va sur s'adapter de place en place. toutes nos salles, là. C'est clair. Ben oui, mais c'est là, vous passez de CEM à qui boit quoi, là, vous allez comme. Ben c'est ça qui est le fun ici. Il y a quelque chose d'un peu. Tu sais, tu t'adaptes à la place. À Rimouski, vous allez où? On va au Bien le Malte. OK, oui, je suis allé aussi. C'est une petite microbrasserie. Place aussi. Ouais. C'est le fun quand c'est petit aussi. Ouais, mais Rimouski, il y a beaucoup de. Je comparerais ça, mettons, Rimouski est un peu le Rouyn-Noranda, justement, du bas du fleuve, là, je trouve. Là. Tu sais, mettons, c'est en Abitibi, le Rouyn-Noranda, tu sens que c'est là que la culture se passe, dans la région. Puis, mettons, quand tu es dans le bas du fleuve, c'est à Rimouski que ça se Ah, passe. c'est nice. C'est cool. Je pense qu'il y a comme les bains publics aussi qu'il y a là-bas. Puis, il y a. Voilà. Du monde bien coloré là-bas. Moi, j'ai fait des shows. Puis, j'ai. C'est ça qu'on a entendu dire. Ouais, 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 non, vous allez triper, c'est sûr et certain. OK, parfait. Puis, est-ce que c'était-tu Gab Bouchard qui s'est occupé de faire le réalisateur de votre album? Dans Ouais. le fond, vous avez pris son studio, mais c'est lui qui est en arrière de la console. Ouais, lui, c'est vraiment, il était à l'œil extérieur, il nous faisait, tu sais, nous questionner: «Ah ça, on fait ça», puis, tu sais, nous donner des conseils, même, jouer parfois un petit peu. Ouais, et avec Mathieu Kenville, son acolyte, là. OK, OK. Ouais. Mathieu qui joue du clavier pour Gab, dans le fond. Ouais, OK. Les deux ils forment comme une petite équipe ensemble. Ils travaillent super bien ensemble. Les deux ont leur force puis tout. Ouais, OK. Puis, c'est vous autres, c'est votre idée de l'avoir approché, Gabriel, ou. En fait, Gab, on le connaissait déjà, Steven et moi. Ouais. C'est un Mais peu lui qui nous a matchés ensemble. c'est même lui qui nous a fait nous présenter. Ouais. C'est drôle, ça. Fait que c'est un peu drôle, tu sais, C'est ça la base. Ben, on peut-tu en parler de ça? Ça vient de où, votre. Ben, c'est à l'époque que j'étais un peu plus rock'n'roll à Alma, puis que je faisais souvent des afters dans mon appartement à Alma. Wow. Ça, tu sais, des fois, des bands qui jouaient, on se ramassait une gang chez nous. Puis, Ouais. un moment donné, c'était comme pendant la pandémie, Gab faisait des shows extérieurs dans un pick-up.
Puis, Ah oui, Je savais juste, moi, je le connaissais à cause qu'il connaissait bien Maria Madjen, les Denise du Lac. Puis ouais, on ouais. était allés prendre un verre avec elle au café. Je lui ai dit, Caro, Maria, voulais-tu venir avec moi à un after? Puis j'étais à un after chez Michel Saffield. puis, ça a pris peut-être une demi-heure qu'on se frenchait déjà, hein. Ah ouais. On s'est pas lâché depuis ce temps-là, mais C'est merveilleux, ça. Genre à 3h12 du matin, là. Ouais, ouais, c'est parfait, ça. Ben, OK, bon, au moins, vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Je veux dire, c'est une belle histoire pareil. Que ça aurait pu crissement, le lendemain matin. Ah non, c'était que. ça a pas été facile, mais on Ouais, mais on a fait bien des projets. C'était le c'est fun. ça. Mais là, vous êtes parti d'Alma pour venir vivre à Chicoutimi. Ouais, on est arrivé depuis le mois de mai l'année passée. Ça va faire un an là, Ouais. qu'on est à Chicout, au On centre-ville. s'est rapprochés, puis tu sais, tous les musiciens de Bandeur, on reste à moins de 500 mètres. Ah ouais, Le OK. bloc Tant... dehors, C'est le square. OK. Fait que, OK. tu sais, notre local est à Chicoutimi aussi, fait que c'est plus simple pour nous. Eux autres, c'est des gens de la baie, mais ils restent à Chicoutimi. OK. Fait que vous êtes à 500 mètres. OK, ouais, c'est On bon. reste tous au centre-ville à côté On ici. est bien. OK. Ah oui. Oui, on répète dans un local qu'on loue à Chicoutimi-Nord. OK. Puis on est bien, on partage ça avec d'autres bands. Puis OK, c'est comme une sorte de commune de local, un peu bête qui. On est genre 3, 4, ouais, les Cornets Volants, Minuphosphène, Pop Sonic, puis OK. Bandeur. Ah, c'est vraiment cool, ça. C'est vraiment cool. OK. Ah, puis c'est vrai, tantôt, j'ai pas répondu à ton question. Ouais. Gab, tu disais comment que ça s'est passé. Ah oui, oui, oui. On a participé à Objectif Scène, dans le fond, Ouais, ouais. des années. Puis on a gagné tout plein de prix. Puis lui, il était là, c'était le porte-parole. C'est là Puis, que tu l'as découvert. Je lui disais, Caro, je vais m'ouvrir un studio là, bientôt, puis tout ça. Je veux travailler avec des bands de la région, puis ce que vous faites, ça m'intéresse. Fait que moi, je l'ai relancé l'automne suivant. OK. Puis il a dit, ah oui, mais ça me tente encore. On s'est fait une réunion avec les gars. Puis de fil en aiguille, on a tout préparé le projet, puis on est allé, c'était ça. Ah, OK, c'est cool, ça. Quand tu parlais tantôt du côté de. On a parlé de. C'est quoi déjà? Tu faisais du slam. Ça date de. Tu faisais ça ici au Saguenay. Je sais qu'il y avait une sorte de ligue là, au bar à Piton. Là. C'est le slam, les chics soirées de slam poésie. Maintenant, c'est rendu slam Saguenay. Ouais. Mais c'est la même gang là, qui travaille autour C'est là que tu de ça, as fait tes avec Harry premières. Martel, puis tout. Puis là, c'est là que j'ai fait, j'avais déjà fait des textes avec les trois règles, les soirées trois Ouais. règles. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Ouais. Mais là, c'était vraiment. Je pensais pas que j'allais faire des chansons avec ça. Je chantais des fois un peu à l'intérieur de mes textes, là, mais tu sais, il y a beaucoup des textes de Blanc dehors qui viennent de certains slams que j'ai fait dans les soirées de slam poésie il y a quelques années. Non, c'est cool, ça. Mais pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les trois règles, je pense que ça vaut à peine juste dans. Parce que, on parlait tantôt de ce qui sort le mieux des fois, c'est quand tu es dans l'urgence d'agir. Là. Les trois règles, c'était qu'ils te donnaient un thème, puis tu avais 24 heures pour faire soit une œuvre visuelle, une œuvre cinématographique ou une œuvre théâtrale, ou tu avais comme plusieurs volets. Ouais. Puis les gens avaient comme un thème imposé, puis il y avait 24 heures pour pondre de quoi. Mais tu sais, il était sur deux. Tu sais, ça pouvait être c'était aux 2 semaines, mais il Ouais, y c'est avait deux. 24 heures de création. En tout cas, il y a plusieurs Ouais. règles, là, je ne sais plus toutes par cœur, mais Mais je sais que le monde, c'était genre du rough, puis création c'était genre. contrainte. Ouais, mais c'est souvent, il sort des bonnes affaires de C'est ça. ça, ben oui. Ouais, OK. Fait que là, dans le fond, vous vous apprêtez à faire, là, le lancement, il est fait, vous vous apprêtez à faire vos spectacles cet été. Vous avez-tu d'autres projets dans la tête? Y a-tu quelque chose, tu sais, je remarque un peu que selon YouTube, c'est des vagues. Le vidéoclip, on dirait qu'il est en train de revenir en mode en ce moment. Vous avez-tu songé à faire un vidéoclip pour une nouvelle automne ou... Tu peux en parler si tu veux. On en a fait un il n'y a pas Ouais, longtemps. un petit peu, Ah ouais, tu veux, j'en Oui, OK. oui. On en a fait un il n'y a pas longtemps, justement, avec Magali, la copine à Alexis, qui avait une 16 mm C'est pour quelle tune? pour la toune Solitude. OK, je l'ai écouté. OK, Puis, je vais aller s'il y a l'écouter. des gens qui Je veulent savais aller pas. voir, c'est vraiment, on est vraiment contents de ce vidéoclip-là. Les images avec une 16 mm, c'est le fun dans le centre-ville de Chicout, dans les champs Chicout-Nord. De manière indépendante, c'est pas quelqu'un qui travaille pour une petite... Magali qui a travaillé là-dessus avec l'aide de Constantin Monfillette aussi à la fin, là, tu sais, pour arranger puis scinder tout ça avec le C'est vous autres dans le rythme. clip où il y a comme une histoire, c'est vous autres, OK? Ouais, c'est nous Ah, autres. je pense que je l'ai... OK. Il y a des images un peu tu sais, que Magali avait déjà en banque, qui Ouais. avait comme Superposé, ouais, c'est comme la surimpression. Noir et blanc? Pellicule. Là. Ouais. Ouais, parce que il me semble que quand je vous écoutais sur Spotify, tu peux mettre des extraits de tes vidéoclips un peu en Ouais, mais arrière. l'extrait que tu vois en arrière là, de Solitude, c'est comme c'est tiré de ce clip-là, dans le fond. Ah, OK, Tu OK. peux aller l'écouter au complet en allant sur notre page. tu vas- Ouais, ben je vais y aller, c'est sûr et certain. Là, je suis en train d'écouter votre album, justement. Fait que non, mais c'est fou, hein, des fois, le vidéoclip, ça peut comme juste donner un petit boost. Moi, récemment, j'ai fait le père à Dominique Pelletier dans son nouveau projet, Bonanza. Là. Puis il y a une toune que ça s'appelle Cool. Puis il m'a demandé, tu veux-tu faire mon père? Je dis, ouais, mais je t'en ressemble pas partout, esti. Puis il a dit, c'est ça qui est drôle. On fait ça. Fait que, on a fait un vidéoclip. J'ai eu bien du fun à jouer là-dedans. C'était vraiment trippant.
OK. Fait que après, une fois que l'été va être passé, est-ce que là, vous pensez-tu déjà à travailler sur un nouvel album ou c'est quoi qui. Ouais, vous êtes déjà embarqué là-dedans ou. On Ben, on a déjà quelques petites maquettes, là, tu sais, chacun de notre côté. Julien en a aussi. Nous autres, on a ouais, travaillé. Steven, il en a fait des tout seul aussi. Puis, tu sais, on n'a pas fini non plus de ce qu'on veut faire avec cet album-là, là. Ben non, ça. On essaie de pouvoir se promener, là, Ouais. aller dans des festivals, puis aller se Ouais. promener un peu plus dans la région, là, tu Co- sais. On Comment ça se faire marche ça, pour le, inviter, là. le booking? C'est quoi? Ouais, ben, en tout cas, moi, si quelqu'un peut tomber sur ce podcast-là et que ça vous apporte des shows, tant mieux, c'est Ça ça. ferait Mais, plaisir. mais comment que ça fonctionne pour le booking? Là? Toi, tu juste tu soumets ton album puis t'espères qu'il te rappelle. Et c'est rendu difficile quand même le booking parce qu'on est rendu beaucoup de bands au Québec. Fait que, tu Ouais. sais, l'été, il est court. Les salles, il y en a pas tant que ça. Fait que c'est beaucoup, là. Il faut que tu envoies des messages. C'est de l'acharnement. C'est de l'acharnement. Dans le fond, tu essaies de vendre ton produit. Il faut que tu Ouais, crois. Tu sais, quand tu crois en ton band, que tu le connais, il faut que tu le vendes. Il faut que tu essaies. C'est comme faire de la vente, là. Tu le crois tellement que tu essaies de le c'est pousser. carrément ça. C'est exactement Vous ça. êtes une PME, là. Hein? Ah, tu sais. Vous êtes, mettons, tu parles 4 dans le ben, plus il y a du monde qui vous aide pour tout ça. C'est ça, là. C'est une PME, en fond. Fait qu'il faut que. Tu sais, on travaille tout l'argent qu'on fait, on le réinvestit dans le band, puis tout ça. Tu sais, c'est comme on essaie vraiment, on croit tellement à notre projet que on essaie de l'amener le plus loin possible. Ouais. Quand tu me parlais tantôt de la bourse Objectif Scène, là, qui est pour les auditeurs qui ne sont pas du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui nous écoutent, c'est comme, dans le fond, un concours qui peut donner la chance à des groupes de la région. Il y a des conditions. Là. Je pense qu'il faut que tu habites encore en région pour participer à ce concours-là, puis ça peut donner de la visibilité. Vous avez gagné quoi avec Objectif Scène? C'était votre premier album. Là. Vous étiez à l'époque de votre premier album. Exact. Là, on avait gagné une résidence au Côté Cool. On l'a utilisé comme en pré-prod plutôt qu'en création parce qu'on avait déjà créé l'album. Fait qu'on l'a utilisé comme avec Fred, leur tech de son. Fred Maltais, qui a travaillé avec nous autres pour travailler avec notre nouveau gear, puis tout ça, parce qu'on travaille avec les in maintenant, parce que pour mieux s'entendre et tout ça. Fait que là, on a fait de la pré-prod avec lui, on a utilisé notre prix comme ça. Puis on a joué au Vieux Couvent de Saint-Prime, on avait un prix aussi qui était comme dans plusieurs salles, là. Fait qu'on était au Vieux C'était-tu Couvent. votre show à vous autres au Vieux-Couvent ou c'était comme, mettons, une On première était une partie? première partie. Là aussi, ça compte là-dedans aussi, là, Plastique Bertrand cet été, là. C'était Ouais. notre dernier prix qui nous restait à avoir. Là, c'est le gros stage là, dehors, Alma. Ouais. Ouais, tu vas avoir hâte quand même. Le fun. Moi, je l'ai fait pendant la pandémie en première partie des Grandes Crues, puis c'était épouvantable. Ben là, tu sais, ils ne pouvaient pas rentrer plus que 500 personnes. Ils rentrent 10 000 là-dedans. Cordé, il y a 10 000 personnes qui rentrent là. Hey, j'avais jamais entendu ça. Mettons, je disais, hey, bonjour. Je l'entendais 3 fois. Bonjour, bonjour, bonjour. Imagine 15 minutes à parler de même que tu t'entends en triple. Là, j'étais comme là, j'avais envie de virer fou. J'avais l'impression de. OK. Fait que, mais Objectif 5, vous aviez gagné une coupe de trucs comme ça. Est-ce que vous pouvez encore vous représenter ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse? Ou, mettons, il y a d'autres concours aussi. Là, on pense à le fameux concours de Grande-Bay. Il n'y a pas quelque chose en Gaspésie aussi? Ouais, on n'a pas essayé autre chose encore, vraiment. Il y a des affaires qu'on vise, mais il y a beaucoup de concours pis tout qui nous demandent d'avoir un vidéo professionnel un peu live. Puis là, en ce moment, on travaille là-dessus pour faire OK. ça. Puis tu sais, ça demande quand même de l'argent. Puis tu sais, Ouais. c'est dur d'avoir des subventions en ce moment Pour l'instant, on investit nous-mêmes tout le temps. Ouais, ça, c'est tout l'argent que vous faites avec vos spectacles que vous mettez de côté. Non, c'est tough. C'est sûr que c'est tough. Mais il n'y a pas sûrement accès à des subventions. On commence un peu plus. Alexis qui travaille super fort pour faire des recherches, puis qui est rempli, puis tout. On a fait sa demande de subvention pour enregistrer l'album avec Gab, mais on l'a pas eu dans le fond. Puis on se fait dire Ouais. souvent on l'a très rarement la première fois qu'on fait une demande, là. Tu sais, des fois, c'est après 2, 3 demandes pour Une réussir à avoir. fois que tu en as une, c'est peut-être plus facile d'en avoir une autre parce que là, Exact. tu es rentré dans le C'est que système. ça qui est le plus long, c'est essayer de rentrer dans la patente, là, dans la Ouais. machine. Ah ouais. Ben là, vous êtes C'est- là-dedans, là? Ouais, fait que tu sais, là, quand on va avoir fait une vidéo professionnelle de ce qu'on peut avoir l'air en live aussi, ben, tu sais, on va avoir de quoi présenter, envoyer à des festivals pour gagner des vitrines, puis des trucs de même. Tu sais, il faut s'inscrire aussi sur le réseau de la Rosec. Ouais. Ça, c'est pour faire des vitrines, puis des trucs comme ça. Ouais. On commence un peu à Après, ce qu'on me prend. commander. Tu sais, on regarde de plus en plus des ateliers donnés par des gens de l'industrie, des fois sur espace air ouverte. Tu sais, Ouais. là, tu sais, c'est quoi air ouverte? Ils ont fait ça pendant la pandémie, là. Ouais, on donne encore. J'en ai suivi une Ouais. sur me passer sur l'industrie de la musique, le booking, puis tout. Puis, tu sais, c'est gratuit. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme. Là, on commence à Faire s'intéresser des plus en plus à ça. consultations un peu, là, ouais. Ouais. Fait que, tu sais, on essaie de se. Il y a
les musiciens, ils sont pas au courant de ça s'ils vont pas le chercher, ces informations-là. Non, effectivement. Et Mais des fois, c'est décourageant aussi. Tu ouais, sais, ouais, moi, je pense entre autres au monde du cinéma, là, fait des grosses demandes pour avoir, tu sais, tu vas avoir une subvention pour écrire ton scénario, puis après ça, tu as une subvention pour tomber dans la production. Puis, tu sais, j'ai check travailler c'est des fois. Puis incertain, là. ouais, c'est incertain. Puis, ouais, ça, tu dois toujours être stressé dans la vie. Ça doit être pas vivable, ça. Nous autres, justement, on était stressés quand même un peu avant la sortie de l'album, là. Ça nous a Ouais, pris Ouais. une Mais vu qu'on est de 4 ensemble, c'est pas comme si j'étais comme tu Caroline, partages le stress Steven. à quatre. On est comme les 4 qui Ouais. on s'écrit, puis on se voit, puis on fait comme OK, on le Ouais, sait, mais on le vit ensemble, vraiment, ouais. on le Mais partage. tantôt, vous parliez que là, vous êtes de manière indépendante. Fait que, tu sais, je veux dire, il y a pas quelqu'un qui vous tape ses doigts à dire Chris, on n'en vend pas beaucoup d'albums, là, ouais, là, ouais, tu sais, Non, c'est ça. tu sais. Puis vous trouvez-tu que c'est important aussi de la place des réseaux sociaux de nos jours pour la promotion de vos trucs? C'est rendu Ah, c'est c'est plus c'est important. primordial, on Ah n'a oui. pas le choix Comme d'utiliser ça. Vous le faites-tu à reculons? Vous le faites avec. Ben, on se dégêne parce que, Ouais. tu sais, on veut pas, on est tous des gens assez humbles, je pense, là, qui font comme mais là, on n'a pas le choix de faire comme: «OK, regardez, c'est ça qu'on fait, puis ouais, let's go». Tu sais, faut comme ça a pris comme un temps avant qu'on soit capable de faire beaucoup de stories, tu sais, d'être plus régulier dans notre pitch, là. Ouais, mais vous avez quel âge, vous? moi, j'ai 33. Moi, j'ai OK. 43. OK, ouais, c'est ça. Puis nous autres, on est de la génération que nous autres, c'est pas. Et on a donné quand même une belle évolution sur notre image de Ben après Ouais. le deuxième album. Tu sais, on a comme travaillé beaucoup plus, tu sais, là, justement, le côté de l'imagerie du groupe, de ce qu'on veut avoir l'air sur les réseaux sociaux et tout. Mhm. Est-ce que ça, c'est comme rendu aussi Mmh. important quasiment que le Tu contenu? sais, que ce soit le plus fidèle à ce qu'on est vraiment, oui. Non seulement c'était important, mais ce qui était important, c'est la rigueur puis la répétition. De tout le temps poster, de dire fin, ça. C'est ça qui était étourdissant. Aussi. Ouais, Pogner le vide, là. ouais, Je pense ouais. qu'on Parce que tant que vous le faites pas à reculons, c'est tout le temps ça que je dis au monde. Des fois, ah, moi, j'en ferai pas de réseaux sociaux. Je fais, ouais, ben, t'auras pas ça dans tes salles. Puis là, maintenant, c'est comme, il faut que t'en fasses, mais tu sais, faut pas que t'en fasses en les faisant à C'est reculons. un devoir pour les bands de comme, tu sais, des fois, les Ouais. petits, ils vont jouer à des places, il y a pas de monde, mais c'est pas toutes les bands qui font de la publicité. Je Ouais. sais qu'il y a je pense à des salles, des fois, ils ont de la misère avec ça parce que les bands, ils font pas assez de publicité de leur propre groupe. Mhm. Tu sais, tu peux pas laisser toutes les salles faire à ta place. Il faut que tu fasses toi-même la pub. Tu t'envoies des invitations, tu dis aux gens de venir. Puis, tu sais, Ouais. c'est pour l'artiste aussi de travailler ça. qui ne sait rien à rien, là. Tu sais, des fois, on se dit: «Ah, on envoie des courriels à du monde que, tu sais, on a À des peut-être pas radios. rapport dans l'univers pour eux autres», mais on fait comme: «Ah, toc toc», puis tu sais, s'il dit non, au pire, ça va être non, là, mais on l'aurait essayé, puis peut-être que ça peut être un oui, on sait jamais, là. Ouais. Qu'on envoie le plus de demandes possible. Ben oui, c'est comme ça qu'il faut le faire aussi. Faut pas. Beaucoup d'invitations là, à Montréal, tu sais, à des jeunes de l'industrie, puis des radios, puis Ouais. des invités Vous avez- personnellement, là. Vous allez-tu avoir une tune qui va spinner à la radio, vu que c'est en français, vous aurez des chances, mais ça. On en a déjà une couple. Il y a Félicité qui passe quand même Ouais. souvent. Très bonne. Là, il y a bonne. Parachute qui vient d'être lancé par Torpille Promo, que d'après moi, vous allez peut-être entendre prochainement. Sentinelle aussi qui est sur un des CISM. ouais, qui est sur un palmarès. Palmarès CISM. OK. Après ça, C'est à Montréal, c'est ISM, c'est. Montréal. Ouais, OK, je sais c'est quoi. OK. Puis ça commence. On est sur des palmarès de C'est Fou. Après ça, c'est quoi? C'est KU. Je sais, c'est notre coupe de palmarès, hein? Puis on a une coupe de tunes aussi qui commence à jouer sur Sirius. Ça aide beaucoup quand même le band financièrement. Oui, oui. Ouais. Alors, comment ça fonctionne, ça? Tu soumets ton album, puis où eux autres. Il y a une pièce à un moment donné du premier album, Instinct de survie, qui jouait, puis on ne savait même pas là, que ça avait commencé à jouer. Là. Ça a vraiment été eux qui ont Puis à un moment donné, tu reçois. repéré cette pièce-là, puis qui ont décidé de la. Fait que là, à un moment donné, c'est ça, tu t'apprends que tu as des sous qui reviennent pour ça. Mais Ouais. tu sais, sinon, c'est pas sur Spotify, Apple, puis tout ça là, qu'on fait de l'argent. Mais là. non, ben non. Mais vraiment. Non, écrit ça. Tu sais, tant qu'à faire, même acheter l'album sur Bandcamp, c'est déjà mieux. Là, tu sais, c'est directement à l'artiste. Tu sais, ils prennent vraiment une petite cote. Tu sais, c'est pas comme Spotify que Ouais. c'est dérisoire. Pour vos lancements et tout ça, là, vous avez-tu de la marchandise un peu? Vous avez-tu genre des t-shirts, des vinyles, des trucs de même? Là? Ouais, ben là, on a des t-shirts qui sont. Ben, je trouve vraiment beau là, que Magali Variveau a fait un corps pour genre, qui s'en. OK, vous les avez pas Yep. encore, mais ça s'en vient. On en a du premier album. OK. Un de Sac des fleurs, puis un autre qui a rapport avec la pochette de l'album. Mhm. Un deuxième qu'on va avoir cette semaine. Puis l'album, le vinyle, il s'en vient là, on va l'avoir cette semaine. En fait. Ouais, on a eu des petits retards. On était un peu déçus. On pensait l'avoir pour le choix Chicoute. Puis là, Ouais, ça a l'air bien fait. on Hein? l'envoie. On Ouais. Là, on va l'avoir pour le lancement. demain ou après-demain. Hein. OK. Puis on veut sûrement refaire une petite batch de CD aussi parce que ça a l'air que ça revient un peu à mode. Ils sont chers là, aussi. Et la cassette aussi, des fois, un peu des baisses. Même que je
pense que c'est une bonne idée de faire une petite batch de cassettes aussi. On Ouais. a des Pas- stickers aussi. On a un petit fanzine aussi avec c'est comme un recueil de paroles Ah ouais, OK, c'est bien, c'est avec des images que Magali a qui travaillées. présente un peu les tunes ou tu sais, un peu votre J'ai univers? et les paroles du premier album Ah, sont OK. sur ce petit livret-là. C'était Ouais, mais c'est ça, non seulement c'est bon de faire de la marchandise, mais c'est bon d'être inventif là-dedans aussi. Tu sais, comme moi, mettons, je suis pas beaucoup d'humoristes qui vendent des t-shirts, là. Puis là, tu sais, moi, je veux-tu, là, je suis là-dedans, puis, tu sais, avec des running gags de mes sketchs. Puis, étrangement, quand je vais un jouer petit quelque livre avec part. des blagues, c'est fois, ça peut Ouais, quand même ben là, je travaille sketch. sur un recueil de poésie, justement, pour l'automne, mais c'est ça n'a pas rapport ben, avec mes spectacles d'humour, mais je veux dire, tu sais, le monde sont surpris de voir, tu sais, des running gags de mes sketchs sur des t-shirts, puis j'en vends. C'est une bonne idée, Ouais. ça l'aide beaucoup monétairement. Là, nous autres, c'est avec ça qu'on fait de l'argent. Ah oui, c'est sûr que oui. Ça nous encourage avec la merch. Ouais, c'est Ça nous donne un coup de main, ouais. Ah ouais, c'est sûr que oui. Puis le temps file. Il était quelle heure, là? OK, parfait. On va closer là-dessus. Là, vous faites votre tournée de show. Vous prenez un petit peu partout. C'est quoi qui va arriver pour. Vous avez-tu des choses à plugger pour. Tu as parlé des spectacles tantôt, mais là, votre prochain album, il est déjà dans votre tête, tranquillement pas vite. On va-tu ailleurs? On essaye-tu. On reste-tu dans le même trame de post-punk un peu ou vous essayez de changer de style? Je sais pas, moi. J'ai pas d'école de pensée par rapport à ça. Il y a du monde qui aime pas que les bands fassent toujours quelque chose qui se ressemble. Puis à un moment donné, quand ça change trop, ils disent bah, le premier était meilleur. Là, t'es comme. C'est dur de faire plaisir à tout le monde, on dirait, avec ça, les Je puristes. Là. pense qu'on va aller vers de quoi. On garde, on a quand même notre son alors, mais Ouais. tu sais, là, comme là, on vient d'ajouter Gabriel Godreau. Gagné Godreau, ben oui, qui fait Godreau. partie, un 5e membre, en fait, qui fait partie du band, qui est là avec nous pour la tournée de lancement. Puis on espère qu'il va rester avec nous autres pour un Joue temps. de. Qui joue de la guitare, du clavier. OK, cool. Il y a un projet qui s'appelle Gramophone, que c'est super bon. C'est un excellent musicien. Puis, tu sais, on aimerait peut-être ça l'inclure si S'il est partant, ouais. dans le band. Puis, tu sais, on aimerait ça peut-être plus composer tout le monde ensemble. Là. Tu sais, des fois, juste arriver, jammer des idées, puis développer un peu plus que quelqu'un qui arrive tout le temps personnellement avec sa tune quasiment déjà toute faite, tu sais, là. Ouais, pour l'instant, ça fonctionne un peu comme ça. C'est un peu. C'est comme ça. On travaille les arrangements après, puis tout ça, mais c'est Ouais. souvent quelqu'un arrive avec une idée, mais après ça, on travaille tous les arrangements ensemble. OK. Mais pour le style, tu sais, on est comme. On s'est déjà un petit peu plus élargi, je pense, dans le deuxième album, Ouais, mais tout ouais. en gardant notre son, comme Steven se dit. Mais moi, je pense que, justement, en ajoutant le fait de composer plus ensemble, Ouais. dès le départ, là, je pense que ça va prendre une coche de plus aussi dans. Ben là, facile, composer ensemble, vous restez à 250 mètres, Steve, à m'emmener. Ben là, les meetings vont bien se faire quand même. C'est le fun aussi, tu sais, c'est ça, on a une application Discord, là, que, tu sais, c'est comme, on a plein de discussions sur tous les sujets, fait que là, des fois, quand sujet concernant le booking, c'est comme un média social, mais que, On est rendu mieux organisé, pas. puis tu sais, on a une nouvelle façon de faire de scène aussi, on est rendu avec notre propre console personnelle, avec des nears, comme Caro disait, avec nos propres mix qu'on gère nous-mêmes, on n'a plus de moniteur sur la scène, ça, Vous êtes en train de devenir indépendant. réaliser un peu, Ouais. là. C'est le fun, on s'entend mieux. Vous avez-tu des demandes pour faire des corporatifs? Genre, mettons, un party privé. On a fait mais- un mariage cet automne. Ah ouais? Tellement À la le baie, fun. à droite, ça, il part Alfred. C'est des très présents. C'est tellement le fun. On a peut-être fait demander. Jessie, c'était super le fun. OK. On s'est fait demander pour un anniversaire il n'y a pas longtemps, mais on ne pouvait pas. Ouais. Un des membres qui ne pouvait pas. Mais tu sais, moi, je suis bien open. Tu sais, dans le fond, s'ils veulent nous donner des sous puis qu'ils nous engagent, tout Ben, ça souvent, va il être y a- vraiment le fun. Il y a des Super sous à faire avec chaleureux. des événements comme ça. Ouais. Ah, ben c'est vraiment cool, ça. On est tout le temps bien ouvert à faire des shows, là. On aime ça. Ouais. Ben là, vous êtes en période de booking, tout ça. On en a parlé tantôt. Je veux juste répéter les dates, voir pour que les gens aillent vous voir. T'as pas les dates, mais. J'ai pas les dates par cœur, mais OK. tu sais, il y a genre le 10 mai au Café du Clocher. Ouais. Après ça, je pense que c'est le 30 ou le 31 mai à Rimouski. Le 7 juin au Vox Le 7 Populi. juin au Vox. Après ça, aux Escoumins, je pense que c'est la semaine d'après, le samedi d'après. Ouais. Je vais vous dire ça, je vais être là la semaine prochaine. Je vais vous envoyer une photo, je vais dire. Tram, je pense que c'est le 7 ou le 8 juillet. Le 9, Le 9? mercredi. Ouais, Le 9. mercredi le 9. Mercredi 9, en première partie de Plastique Bertrand. Puis en fin de semaine, au Vert-Bouteille à Montréal, Ouais. le 19. OK. Ouais, en fin de semaine, qui va tomber Samedi de Pâques. ouais, samedi de Pâques. OK. Aux gens Le podcast sera pas sorti, mais en tout cas, vous avez-tu un site Internet ou ça se fait via Facebook ou les réseaux sociaux? Facebook, on a un Bandcamp, Spotify, mais si vous voulez nous contacter, c'est tout le temps plus fun, facile par Facebook. OK, parfait. Fait que, hey, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup, Steven. Ça fait plaisir. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Puis si j'ai pas d'empêchement, on se voit au Vox Populi le 7 juin.
Merci. d'avoir invité. Ah, merci.